Bonsoir à tous. On se retrouve ce soir pour continuer la série que nous avons commencée la semaine dernière à propos de la prière. Et nous avions vu en introduction que, pour résumer, la prière c'est simplement le fait de s'adresser à Dieu, de parler à Dieu, quelle que soit la forme ou le contenu. Et ce soir je vous propose de continuer en détaillant un petit peu différents types de prières qui existent. Alors dans la définition qu'on avait vue, notamment sur Wikipédia, en lisant un peu plus loin dans l'article, je suis tombé sur cette phrase qui disait qu'il y a trois types de prières: la prière d'intercession, la prière de confession et la prière de gratitude. Ça pourrait déjà être une première catégorisation, un premier classement, mais en regardant dans le nouveau dictionnaire biblique, j'ai trouvé que l'article sur la prière détaillait quatre types de prières: l'adoration, l'action de grâce, la confession, la pétition. Dans un autre dictionnaire biblique, qui est plus pour les enfants, il parlait de la louange à Dieu, la reconnaissance à Dieu, l'ouverture de son cœur à Dieu et l'intercession. Alors vous voyez que suivant les sources qu'on regarde, on trouve différentes façons de classer les prières, différentes catégories, tout simplement parce que dans la Bible, on trouve un certain nombre de termes qui décrivent quelque chose qu'on pourrait appeler une prière. Et il se trouve que dans tout l'éventail des termes qui sont utilisés, parfois certains se recoupent, parfois une même prière peut appartenir à plusieurs catégories différentes, et même parfois une même prière peut avoir plusieurs parties qui pourraient tomber dans des catégories différentes. Donc le but ce soir, c'est pas de faire un classement très précis, détaillé, pour être sûr de pouvoir dire telle prière va dans telle catégorie, etc. Mais plutôt d'avoir une idée générale de l'ensemble du type de paroles que nous pouvons adresser à Dieu, sachant que ce soir on va se concentrer plutôt sur une classification en fonction du contenu de notre prière. On verra dans un autre temps, probablement la prochaine fois, qu'on peut aussi détailler différentes façons de prier. Donc là, la première catégorie que je vous propose de voir, c'est ce qu'on appelle l'adoration. Vous savez comme moi que la Bible insiste sur l'unicité de Dieu, sur le fait que Dieu est le seul et unique vrai Dieu, et qu'aucun autre Dieu n'est digne d'être adoré, d'être servi de la même manière que l'Éternel. D'ailleurs, dans l'introduction des 10 commandements, lorsqu'ils sont répétés dans le livre du Deutéronome, au chapitre 6 et au verset 4, c'est par ces mots que Dieu commence les paroles qu'il adresse au peuple: « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. » Dans l'histoire d'Israël, on voit d'ailleurs qu'à plusieurs reprises, le peuple d'Israël a été châtié par Dieu parce qu'ils s'étaient détournés de Dieu et qu'ils avaient commencé à s'adresser à d'autres divinités, d'autres peuples, que Dieu considère comme n'étant pas de véritable Dieu. Dans Jérémie au chapitre 5 et au verset 7, Dieu dit au peuple d'Israël: « Pourquoi te pardonnerai-je? Tes enfants m'ont abandonné, et ils jurent par des dieux qui n'existent pas. » Cette particularité qu'a Dieu d'être le seul vrai Dieu, c'est à la base de ce qu'on appelle l'adoration. Parce qu'adorer Dieu, c'est glorifier Dieu pour ce qu'il est, pour qui il est, pour des attributs divins qui lui sont exclusifs, qu'il est le seul à avoir. Aucun homme sur terre ne peut prétendre arriver à partager certains de ces attributs, pas même des êtres glorieux comme les anges n'ont pas la même gloire, la même puissance que celle qu'a Dieu. Dieu est le Tout-Puissant, il est celui qui sait tout, il est omniscient, et de la même manière, on a comme ça dans la personne de Dieu un certain nombre d'attributs, de qualités qu'il est le seul à avoir. Et c'est pour ces choses-là que nous l'adorons. C'est ça qui fait de lui le seul véritable Dieu. Alors, j'ouvre juste une petite parenthèse sur le mot adorer, parce que c'est vrai que le sens du mot a changé au cours du temps. Notre langue évolue, et aujourd'hui, beaucoup de gens parfois utilisent le verbe adorer pour autre chose que ce que nous appelons véritablement de l'adoration. Parfois, on dit que j'adore les pâtes, voilà, pour dire j'aime beaucoup ce plat. Et ben, il se trouve que voilà, le terme parfois est utilisé dans un sens qui est un peu dégradé. Et j'ai déjà entendu certains chrétiens s'imposer un peu cette discipline, on va dire, dans le vocabulaire, de ne pas utiliser le mot adorer pour autre chose que pour Dieu,
Et parfois même entendre des parents faire ce genre de réprimande à leurs enfants en disant non, on n'adore que Dieu, on n'adore pas les pâtes ou une chanson. Alors comme je dis, c'est une bonne discipline personnelle, on va dire, que de s'interdire d'utiliser le terme pour autre chose que Dieu. Mais je voudrais juste vous mettre en garde à ne pas imposer la même conviction aux autres, ou ne pas attendre forcément le même niveau de discipline au niveau du vocabulaire que à tout le monde autour de vous, parce que voilà, certaines personnes ne saisissent pas vraiment le terme, et ce n'est pas la façon dont on utilise le mot qui est importante, c'est le fait de véritablement vivre l'adoration pour Dieu. Parce que l'adoration, c'est avant tout un état d'esprit, c'est plus que simplement un mot, c'est un état de cœur lorsque nous adressons à Dieu. Et Jésus l'a dit à la Samaritaine, vous vous rappelez de ce passage que nous avons lu la dernière fois, où Jésus dit à la Samaritaine, dans Jean chapitre 4, au versets 23 et 24, « Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Mais voilà, pour que nous soyons capables de l'adorer en esprit, avec tout notre cœur, il faut aussi que notre cœur soit capable de percevoir qui est Dieu, et toute sa gloire, et tout ce qu'il représente. Alors bien sûr, notre cœur humain est déjà limité et incapable de percevoir dans toute sa gloire et toute sa grandeur, mais surtout, lorsque notre cœur n'est pas régénéré, il est encore plus empêché de le faire. Dans l'épître aux Romains, Paul dit que la gloire de Dieu, elle est manifeste dans sa création, lorsqu'on la considère, c'est visible à l'œil nu, mais le cœur de l'homme et son intelligence ont été plongés dans l'obscurité, dans les ténèbres, ce qui les empêche de réaliser ces choses. Et à partir du moment où nous sommes empêchés de réaliser qui est Dieu, de vraiment le percevoir tel qu'il est, alors nous sommes aussi empêchés de vraiment l'adorer tel qu'il le mérite. Le deuxième type de prière que nous pouvons élever vers Dieu est assez proche, c'est ce qu'on appelle la louange. Souvent on utilise même les deux termes comme des synonymes l'un de l'autre, mais il y a une petite différence entre les deux, c'est que lorsque nous louons Dieu, nous le glorifions non plus pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il fait. C'est pour ça que nous pouvons aussi louer autre chose ou quelqu'un d'autre que Dieu. On utilise le terme parfois pour dire que nous avons loué une personne pour ses exploits, pour son attitude, pour quelque chose qu'elle a pu dire. Bien, de la même manière, nous louons Dieu, c'est-à-dire que nous le glorifions pour ce qu'il a fait. Et une chose qui est importante de se rappeler aussi, c'est que Dieu se plaît à entendre notre louange. Dans le psaume 22 au verset 4, il est dit « Tu es le saint et tu sièges au milieu des louanges d'Israël. » Parce que Dieu aime nous entendre, lui exprimer toute notre affection et tout notre émerveillement, de la même manière qu'un homme, une femme aime entendre son bien-aimé, sa bien-aimée lui dire toute son affection. Un troisième type de prière que nous pouvons adresser à Dieu, c'est l'action de grâce. L'action de grâce, c'est une prière de reconnaissance. C'est une prière où nous remercions Dieu pour ce qu'il fait, pour ce qu'il est, pour toutes sortes de choses qui peuvent nous passer à l'esprit. Ce type de prière vraiment traduit à quel point nous réalisons que nous avons besoin de Dieu, et que si ce n'était pas par sa grâce, nous n'aurions pas tout ce que nous avons aujourd'hui. Dans l'épître aux Colossiens, Paul insiste sur le fait que nous devons abonder en action de grâce. Dans la traduction d'ailleurs second 21, il est dit que nous devons être riches en exprimant notre reconnaissance à Dieu. C'est une attitude qui semble naturelle à Dieu, qu'à partir du moment où il est tellement bon envers nous, à partir du moment où il nous accorde tellement de choses, nous devrions naturellement être reconnaissants et lui apporter continuellement des actions de grâce. Lorsque Jésus a guéri les 10 lépreux, il s'est étonné qu'il n'y en ait qu'un seul qui soit revenu vers lui pour le glorifier. Il le dit, ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Pour Jésus, à partir du moment où on a reçu une bénédiction de Dieu, c'est tout à fait normal ensuite de lui exprimer notre reconnaissance, de le remercier, de le glorifier pour ce qu'il a fait. On le voit dans l'attitude aussi du boiteux qui a été guéri par Pierre à la porte du temple.
aussitôt touché dans son corps, aussitôt sa santé restaurée, il s'est mis à non seulement à marcher, mais aussi à sauter et à glorifier Dieu lorsqu'il est rentré dans le temple. Et c'est pour ça aussi que Paul nous dit que nous sommes encouragés à demander à Dieu ce dont nous avons besoin, mais lorsque nous lui apportons nos demandes, ne pas oublier surtout de lui apporter la reconnaissance qui va avec. Dans Philippiens au chapitre 4 et au verset 6, il nous est dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. » Ou dans la traduction second 21, « Dans une attitude de reconnaissance. » Voilà l'attitude que Dieu attend de nous, et c'est pour ça aussi que nous avons cette habitude, parfois, en général, de rendre grâce, par exemple, avant de prendre un repas. Parce que c'est un moment que nous prenons pour nous rappeler que même dans les plus petites choses, nous les recevons de Dieu, c'est Dieu qui pourvoit tous nos besoins, même les plus insignifiants, et qu'il mérite d'être remercié pour cela. C'est pour ça que Paul dit à Timothée, dans sa première épître, au chapitre 4, dans les versets 3 à 5, « Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. » Un quatrième type de prière que j'ai relevé, c'est la bénédiction. Étymologiquement, bénir, c'est dire du bien ou souhaiter du bien à quelqu'un, souhaiter la faveur de Dieu à quelqu'un. Et on voit dans l'Ancien Testament en particulier un certain nombre de récits où un personnage biblique a prononcé une bénédiction sur un autre. Vous savez, par exemple, dans Genèse au chapitre 27, si vous lisez les versets 27 à 29, on voit Isaac qui bénit Jacob. On voit à d'autres endroits, parfois, Abraham bénir un roi, ou un prophète bénir un roi qu'il vient d'oindre. Et on peut se dire parfois que ce type de prière a l'air un petit peu archaïque, dépassé, c'est un petit peu rituel, et ça ne nous concerne plus aujourd'hui, mais pourtant, c'est pas ce que pensent Jésus, ni les apôtres, puisque dans Luc, au chapitre 6, au verset 28, par exemple, Jésus nous encourage en disant « Bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. » Dans Romains, au chapitre 12, au verset 14, Paul lui aussi répète un petit peu les mêmes mots en disant « Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. » Pierre, dans sa première épître, au chapitre 3 et au verset 9, dit « Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure, bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. » La bénédiction, en fait, elle traduit surtout un état d'esprit de compassion et d'amour à l'égard de notre prochain. C'est l'intention qui importe plus, plutôt que la forme. Peut-être qu'aujourd'hui, nous n'allons pas prononcer le même type de bénédiction que ce qu'a fait Isaac sur Jacob, mais nous sommes encore encouragés à bénir les autres, que ce soit par une prière formelle, ou même parfois simplement dans une formule de politesse, lorsqu'on dit à quelqu'un que Dieu te bénisse. Ce qui est important, c'est que ces mots ne soient pas prononcés en l'air, mais qu'ils soient vraiment accompagnés d'une intention de cœur, que Dieu dépose sa bénédiction sur la personne à laquelle nous nous adressons. Un cinquième type de prière que j'ai relevé, c'est la prière de repentance, ou la prière de confession. Ce type de prière, c'est une prière où nous nous humilions devant Dieu en reconnaissant nos fautes pour implorer sa grâce et pour demander son pardon. Ce type de prière a la particularité d'être une des rares prières pour laquelle nous pouvons avoir l'assurance que Dieu l'exauce immédiatement. Autant dans certains cas, parfois une prière adressée à Dieu va devoir aller avec une certaine patience de notre part pour attendre que Dieu réponde à la prière, parfois même attendre longtemps pour un exaucement. Autant dans ce cas-là, lorsque nous prions Dieu pour lui demander pardon, pour nous repentir de nos fautes et lui demander de nous faire grâce, nous pouvons être assurés que Dieu répond immédiatement. Tout simplement parce que les conditions pour que cette prière soit exaucée ont déjà été remplies. Lorsque Jésus-Christ est mort à la croix, il a payé le prix de notre péché, et Dieu, à cause de cela, est prêt à nous pardonner notre péché. Mais il attend juste que nous le lui demandions. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons encore ce besoin de venir vers lui, de confesser nos péchés et lui demander pardon. Et Dieu nous assure, dans Proverbes au chapitre 28 et au verset 13 par exemple, que celui qui avoue ses transgressions et les délaisse obtient miséricorde. Dans Romains au chapitre 10 au verset 13 aussi, il nous est dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé.
à la lumière de ces versets, nous voyons que vraiment nous pouvons avoir cette certitude vraiment que lorsque nous venons devant Dieu avec une attitude humble, lorsque nous acceptons de la responsabilité de notre faute, eh bien Dieu nous fait grâce. C'est ce que Jésus a illustré dans la parabole du pharisien et du publicain qui étaient tous les deux montés au temple pour prier. Et le pharisien, lui, se vantait dans sa prière de toutes sortes de choses, mais il nous est dit que c'est le publicain, lui qui s'est humilié devant Dieu, qui a été pardonné. Sa prière, on l'a dans Luc chapitre 18 au verset 13, lorsqu'il dit « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, moi qui suis un pécheur ». On voit là son attitude, qu'il reconnaît son péché et qu'il demande à Dieu d'être apaisé, il demande à Dieu sa grâce, son pardon. Et Jésus continue au verset suivant en disant « Celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre ». Un sixième type de prière que j'ai noté, c'est la supplication, ou dans les termes qu'on a cités au tout début, dans les différentes définitions, il y a la pétition. C'est un peu ce sont deux synonymes qui correspondent globalement au type de prière auquel on pense en général lorsqu'on utilise le mot prière sans plus de contexte. En gros, la supplication, c'est faire une demande avec instance. C'est implorer. Et par supplication, on pourra englober un petit peu toutes les prières, toutes les demandes que nous pouvons adresser à Dieu pour nos besoins ou pour ceux des autres, que ce soit pour des choses spirituelles comme pour des choses matérielles. Dieu nous a encouragés, au travers de l'apôtre Paul par exemple, à prier Dieu, à lui adresser nos supplications lorsque nous avons des besoins particuliers. Dans Philippiens chapitre 4 verset 6, que j'ai cité il y a quelques minutes, il était dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. » On trouve de nombreux exemples dans les Écritures, que ce soit dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, d'hommes, de femmes qui ont apporté à Dieu des supplications, qui ont prié et demandé des choses à Dieu en fonction de leurs besoins. Le texte que nous avions lu en introduction la semaine dernière, lors de la prière de Salomon pour la dédicace du temple, c'en est un exemple, lorsque Salomon supplie Dieu d'écouter les prières du peuple. On peut voir aussi l'exemple de Néhémie qui supplie Dieu de restaurer le peuple d'Israël lorsqu'il apprend l'état dans lequel se trouve Jérusalem. On a plein d'autres hommes de Dieu, prophètes. On a Moïse qui supplie Dieu de faire grâce. Tout cela, ce sont des exemples de supplication. Et ce type de prière, c'est l'occasion vraiment d'exprimer les fardeaux que nous avons sur nos cœurs, d'exprimer parfois des émotions assez fortes que nous avons en nous. C'est le moment d'exprimer à Dieu vraiment toutes nos frustrations, d'exprimer à Dieu nos incompréhensions. C'est le moment d'exprimer à Dieu vraiment tout ce que nous avons sur le cœur. Dieu est à notre écoute comme un Père bienveillant. Il écoute chacune de nos paroles et il est prêt à entendre tout ce que nous avons à lui dire. À partir du moment où nous sentons vraiment certains besoins, certains fardeaux sur nos cœurs, il est bon de les lui exprimer, d'utiliser nos mots pour lui communiquer tout cela et de déverser tout cela aux pieds de Dieu. Vous avez aussi de nombreux psaumes qui nous donnent ce genre d'exemple. Si vous voulez lire le psaume 13 par exemple, où on voit David supplier Dieu d'intervenir en sa faveur. Pour être encore plus précis, on va dire, nous pouvons voir aussi un septième type de prière qui est l'intercession. L'intercession, c'est le fait d'intervenir en faveur de quelqu'un ou d'une personne, en faveur d'une autre personne. Dans le domaine de la prière, ça se traduit par le fait d'invoquer la grâce de Dieu en faveur de quelqu'un d'autre. On pourrait parler d'une forme de médiation, mais il faut faire attention à ne pas confondre ça avec le rôle de médiateur qu'a eu Jésus, puisqu'il nous est dit dans 1 Timothée au chapitre 2, versets 4 et 5, qu'il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour nous. Il faut faire attention à ne pas confondre ces deux choses, parce que Jésus-Christ est le médiateur dans le sens où il a payé le prix de notre péché, où il a pris notre place, pris notre châtiment, et c'est au travers de son intercession que nous pouvons recevoir le pardon. Lorsque nous parlons d'intercéder pour les autres nous-mêmes, ce n'est pas pour leur acquérir le pardon, ce n'est pas pour
les pardonner nous-mêmes ou demander à Dieu de les pardonner à cause de quoi que ce soit que nous aurions fait. Ça, nous n'en avons pas le pouvoir. Mais c'est simplement de supplier Dieu de leur faire grâce et de les amener vers lui, par exemple. Ça, Dieu peut nous entendre et justement répondre à ce genre de prière-là. Il ne faut pas oublier aussi que l'appel à intercéder pour les autres n'est pas nouveau, il ne date même pas du Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, vous avez peut-être déjà entendu cette expression qu'on utilise parfois de se tenir à la brèche. Cette expression-là, elle vient où? Elle vient d'un verset d'Ézéchiel où Dieu dit « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne détruise pas, mais je n'en trouve pas. » Dieu cherchait un intercesseur, quelqu'un qui se lève pour prendre la défense d'Israël devant Dieu et qui vienne intercéder pour le peuple. Et bien de la même manière, nous sommes aussi appelés, nous, à intercéder pour les autres, et en particulier dans le domaine spirituel. C'est celui qui est le plus important, intercéder pour le salut des âmes. Prier pour que Dieu puisse toucher les cœurs de ceux que nous côtoyons. Il nous est même dit que c'est parfois difficile de savoir comment intercéder ou pourquoi nous devons prier, et c'est pour ça que le Saint-Esprit nous vient en aide dans l'intercession. Dans Romains chapitre 8, dans les versets 26 et 27, il nous est dit « De même, l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. » Voilà, nous avons vu ensemble 8 types de prières que nous pouvons adresser à Dieu. Je vous propose d'en rester là pour cette fois-ci, et la prochaine fois, nous continuerons à étudier les types de prières en nous basant non plus sur le contenu de notre prière, mais peut-être un petit peu plus sur la forme. Que Dieu vous bénisse, et à notre prochaine rencontre.